Vol de nuit entre Kribi et Saint-Nazaire, partie 2. Quand je dis kelé, vous dites tata. Kelé, Tata. kelé. Tata. Quand je dis tikata, vous dites ta. Tikata. Ta. Tikata. Ta. Ainsi, la jeune Gorso, la fille de Fifi le parachute, s'en alla voir le roi pour plaider la cause de son père qu'on avait arrêté et qui était présumé coupable du meurtre d'un jeune garçon du village, dont le corps inerte avait été retrouvé derrière la case de la plus jeune femme du roi. Et lorsque le roi vit la jeune demoiselle à la beauté étincelante, il n'en crut pas ses yeux qu'un homme aussi marginal que Fifi le parachute aurait donné naissance à une beauté aussi lumineuse qu'un Gorso. Et bien sûr, le rythme des battements du cœur du roi changea aussitôt qu'elle s'approcha de lui. Et son cœur ne battait plus comme on le sait, pas au rythme normal. Son cœur chantait plutôt et posait la question: comment t'appelles-tu, chaude? La la la, ça c'est votre partie. Vous répondez tout simplement la la la. Comment t'appelles-tu, chaude? La la la. Comment t'appelles-tu, beauté? La la la. Comment t'appelles-tu, beauté? La la la. Comment t'appelles-tu, chaude? La la la. Comment t'appelles-tu, beauté? La la la. Quand je dis kelé, vous dites tata. Kelé. Tata. Kelé. Tata. Le chef n'attendit pas que la jeune fille peine sa cause. Il lui dit: eh bien, je sais pourquoi vous êtes là. Et la jeune fille n'eut plus qu'à dire: que ton royaume grandisse en puissance et son roi en sagesse. Je viens solliciter votre sagesse, comme vous le savez, dans le cas de mon père. Et elle lui raconta tout ce que son père, Fifi le parachute, lui avait rapporté. Et qu'il n'était pas du tout ce que le vieux, le notable ministre de la Justice, Simchou. Dites Simchou. Simchou. Dit le menteur. Le menteur Simchou, ministre de la Justice, était venu raconter que c'est dans son voyage de nuit que Fifi le parachute avait assassiné le jeune garçon. Or, la version des faits de Fifi rapportait que lui, il s'était trompé de chemin, s'était retrouvé derrière le bananier, derrière la case de cette jeune femme, cette nuit-là, et il avait vu le jeune garçon en sortir de cette case, de la case de la dernière épouse du roi. Et que Simchou, qui lui aussi avait l'habitude de rendre visite à la même jeune femme pour des raisons que seul lui et le jeune garçon qu'il avait assassiné savaient. Et là, il avait trouvé l'occasion d'assommer son adversaire, son rival. Mais en se retournant, il avait vu Fifi le parachute derrière un bananier et s'était mis à sa poursuite. C'est ainsi que Fifi avait couru de toutes ses jambes et n'avait échappé qu'en grimpant sur un arbre derrière une case. Mais le matin venu, la branche sèche sur laquelle il s'était accroché s'était brisée et c'est ainsi qu'il s'était retrouvé sur le toit de la maison où on l'avait retrouvé. Voilà la version des faits de mon papa. Ayant écouté la jeune fille avec toute l'attention que méritent les belles femmes, le roi lui promit de faire un tribunal juste. Mais vous savez, par ici, le tribunal ne se passe pas qu'entre les hommes. Il y a la version des hommes qui sont parfois menteurs.
comme Simchou, qui sont parfois truqueurs comme Simchou. Mais il y a la version des voyageurs de nuit. Et l'un des voyageurs de nuit qui servait d'oracle, c'était l'araignée Migale. Et par ici, de nuit, ou le soir venu, le ministre des vérités mystiques va devant le trou de l'araignée mystique, de l'araignée Migale. Et donc, va placer quelques brindilles, quelques bâtonnets. Et sur chaque bâtonnet, il va dire une chose. Et le bâtonnet que l'araignée aura déplacé avant le matin sera la vérité des voyageurs. Bon, faisons pareil, hein, parce que